C'est une histoire qui se recommence chaque année, ici, en Martinique. Plus exactement, sur ces 4 îlets au sud-ouest de l'île, dans la baie des Anglais. C'est ici. Chaque année, ils reviennent. Pour les sternes, c'est la terre promise. Ce sont 4 îlets près de Sainte-Anne. Burgot, Poirier, Hardy, Percé, à quelques encablures au sud-ouest de la Martinique. Les premiers oiseaux arrivent début avril. La fin d'un voyage épuisant qui a duré 7 mois. Même s'il ne construit pas de nid à proprement parler, il pourra choisir le lieu où s'installer, à même le sol recouvert d'une végétation raréfiée par les vents. Trouver la paix et la tranquillité pour se reproduire, c'est pour ça qu'il est venu. Nous sommes dans le parc régional de Martinique, royaume du vent et des oiseaux, interdit aux hommes. Il ne restera pas seul longtemps. Très vite, par vagues successives, les autres arrivent. Un sanctuaire pour des milliers de sternes. Ces oiseaux migrateurs ont la particularité de parcourir les mers sans jamais s'arrêter nulle part. Pourtant, une fois par an, c'est sur ces 4 îlets où ils se savent protégés qu'ils choisissent de s'arrêter pour jouir d'un repos mérité. Et la vie s'organise de la même manière sur les 3 autres îles. Le territoire des sternes se partage avec une autre espèce, les nodibrins, qu'ici aux Antilles on appelle moines. Les moines arrivent en même temps que les sternes. Ils s'installent sur le littoral, tandis que les sternes préfèrent plutôt l'intérieur de l'île. Chaque espèce a pris ses quartiers. Il y a là plus de 80 000 sternes et 2000 nodis sur les 4 îlets. En règle générale, la cohabitation entre les 2 populations se passe bien. Les retardataires tentent de trouver une place. Nous sommes fin avril, ils sont tous là chaque année, de plus en plus nombreux. S'il leur arrive de se baigner en vol, à terre, les sternes consacrent beaucoup de temps à lisser et remettre en place leurs plumes ébouriffées. La première condition que doit remplir le plumage pour assurer correctement ses fonctions est la propreté. Comme beaucoup d'autres oiseaux, l'hirondelle, le martinet, le puffin, de longues ailes effilées sont nécessaires aux sternes parce qu'elles passent la majeure partie de sa vie en l'air. Regardez, elles volent sans effort. Au repos, les ailes de la fuligineuse, qui veut dire couleur suie, se croisent sur sa queue. Le haut de la tête et le pourtour des yeux est totalement noir. Ses pattes sont palmées. Ici, les sternes sont aussi appelés touaou. Cette sterne bridée, ou faux touaou, qui se gratte, est beaucoup plus rare. Elle se caractérise par la partie supérieure blanche qui dépasse l'œil et par une rupture entre son dos brun-gris et le cou. Elle est plus petite que la fuligineuse. La sterne bridée ne représente que 5% de la population des sternes. La notion de territoire est très importante chez les sternes, surtout pendant la période des amours. Ce mâle qui fait sa cour ne supporte aucun intrus. On suppose que les sternes ne commencent à se reproduire qu'à l'âge de 2 ans. C'est la parade nuptiale. Le mâle tourne autour de la femelle. Elle se laisse séduire. Elle lève la queue.
Et plus de 40 000 couples se formeront de cette manière. Nous sommes en mai. Un œuf qui sera jalousement gardé est enfin là. Pendant toute la couvaison qui durera 24 jours, il sera l'objet de toutes les attentions. Une immense couveuse dont chaque point noir représente un nid. Dans chaque nid, un seul œuf. Les sternes ne pondent qu'une seule fois lors de leur présence sur l'île. C'est pourquoi chaque œuf est un investissement important pour les parents. Le père et la mère se relaient sans cesse pour monter la garde et veiller sur le précieux trésor. Le moine est sans doute appelé ainsi à cause de cette calotte blanche qu'il a sur la tête. Sa queue est arrondie. Ses pattes palmées comme la sterne sont mal adaptées à la vie sur Terre, surtout sur cette roche corallienne aux arêtes tranchantes. Le moine pond dans les premiers jours de son arrivée. Son œuf, piniforme, plus pointu à un bout, est moins tacheté que celui de la sterne. Maintenant, il faut attendre. Attendre l'arrivée de celui qui va naître sur cette île si proche du ciel que les oiseaux entre eux l'appellent le paradis. Lors de son atterrissage, la sterne a un battement d'ailes significatif. Les ornithologues appellent ça faire le Saint-Esprit. Et quoi de plus normal au paradis ? Paul Valéry l'a dit. Les cieux sont un miroir pour les oiseaux dans lesquels ils contemplent la limpidité de l'amour éternel. Les œufs sont déjà des proies pour les prédateurs. Et il faut avoir l'œil, car ils sont nombreux. Par la mer, il y a le Bernard l'ermite, capable d'un coup de pince de décapiter l'œuf. Par la terre, il y a le rat, toujours à l'affût. Par les airs, il y a le merle, l'un des ennemis les plus redoutables. Une seule solution, faire rempart de son corps et crier pour effrayer l'ennemi et pour alerter les autres. Hélas, trop tard pour celui-là, gobé par les merles. Mais il y a un autre ennemi, et non des moindres. Le soleil. Il fait plus de 40 degrés. La chaleur, les ultraviolets risquent de cuire l'œuf. Cette sterne s'approche pour procurer le plus d'ombre possible. Une autre excellente méthode de refroidissement, très caractéristique des sternes, consiste à se mouiller les plumes du ventre avant de couver. Les parents se baignent donc régulièrement avant de prendre leur tour dans le nid. La poitrine mouillée d'eau fraîche, cette maman sterne gardera son œuf à température idéale. Très important aussi, il faut souvent retourner l'œuf.
Chez les moines, chacun des deux parents se succède aussi pour monter une garde vigilante. La vie en devenir palpite dans tous les recoins des îles. La fébrilité est perceptible. Nous sommes au mois de mai et ça se passe sur la côte ouest de la Martinique. Certains oiseaux mènent une vie plus obscure, plus souterraine, plus secrète. Ils ont élu domicile dans un réseau ténu de galeries qui parcourt l'île et Hardy pour y trouver un peu de fraîcheur. Ce grand paillant-queue, très difficile à observer, niche dans une de ces innombrables galeries. La rencontre avec ce puffin est inespérée, car il passe sa journée au large et ne rentre qu'à la nuit tombée pour venir nourrir son petit, bien à l'abri des prédateurs. Poirier, Percé, Burgot, Hardy. Sanctuaire protégé. Nous sommes fin mai et la règle « ne pas déranger » fait loi. La période sacrée de l'éclosion va commencer. La partie supérieure blanche du bec, que l'on appelle le diamant, est ce qui permet à l'oisillon de découper la coquille de l'œuf. Par la suite, cette excroissance cornée tombera. La sortie de l'œuf peut durer plusieurs heures. Si l'œuf a été bien nourri et surtout bien retourné, pour empêcher que la membrane intérieure, appelée vitelline nutritive, ne colle de trop, le bébé sortira vite. L'éternelle liturgie où chacun doit tenir son rôle va débuter. Le père, en farouche défenseur, pour que rien ne trouble la sérénité de ce moment. La mère, bienveillante et attentive, assiste cet événement, prête à intervenir au moindre problème. L'enfant fait seul le plus gros du travail. Bienvenue. Et voilà, l'oisillon est sorti de sa coquille. La mère s'éloigne pour lui laisser la place et revient tout aussi vite pour le mettre à l'abri sous son aile, afin de le protéger. Pendant que les mères veillent sur le petit, les pères vont au large pour pêcher à un quart d'heure à vol d'oiseau dans une passe qu'ici on appelle fédette. Les centaines d'oiseaux qui survolent le site sont un excellent indicateur pour les pêcheurs. Ils savent que où il y a des oiseaux, il y a des poissons. Cette passe particulièrement poissonneuse est appelée fédette, car on raconte que lorsqu'un pêcheur a des dettes, il sait qu'il pourra les payer en venant remplir ses filets ici. Pour les sternes, la technique de pêche est la même que celle de la mouette ou du fou de bassan. Elle scrute la surface de l'eau, puis se laisse tomber sur sa proie, elle repliée. Elle pénètre dans l'eau quelques secondes pour aller chercher le poisson. Elles attrapent des poissons de 2 à 3 cm de long.
Ici, à Fédette, tout le monde trouve son bonheur. Aussitôt la pêche terminée, les sternes refont le voyage de 15 minutes en sens inverse, rapportant les poissons dans leur gosier. Arrivée au nid, cette pisquette sera régurgitée et nourrira le petit. Durant les 15 jours à venir, les îles vivront au rythme des naissances des sternes et des moines. Cette année encore, la colonie s'agrandira. Mais de nombreux oisillons mourront, victimes de rats ou de tempêtes. Cette partie de cache-cache n'est un jeu que pour l'oisillon, alors que pour la mère, c'est une véritable angoisse. Le petit doit impérativement rester auprès de ses parents. C'est la leçon numéro 1. Ces poussins d'une huitaine de jours, encore tout recouverts de duvet et dont les plumes n'ont pas encore poussé, sont totalement dépendants. Tout près d'ici, les sternes trouvent des poissons en abondance. Mais il leur arrive de faire jusqu'à 500 km pour chercher de la nourriture. La notion de territoire est importante, pas seulement pendant la période des amours. Cette maman sterne est inquiète. Son bébé a oublié la leçon numéro 1, ne jamais s'éloigner de ses parents. L'apprentissage de la vie est douloureux. Si les sternes sont des parents attentionnés, les autres membres de la colonie se chargent de rappeler à l'ordre le petit qui oublierait à quel point compte ici la notion de territoire. Les coups de bec peuvent être mortels. Et il n'est pas prêt d'oublier la leçon. Celui-ci, qui n'a pas encore de plumes et n'arrive pas à se relever, ne peut compter que sur sa mère pour le défendre. Les enfants sages restent tranquillement au nid, sous la garde de leurs parents. Même s'ils ne le savent pas, ils sont si petits, si vulnérables. Le merle, lui, le sait. Toujours à l'affût, il n'hésitera pas à attaquer un jeune poussin. Et il n'est pas le seul. C'est pourquoi une protection attentive est indispensable durant les premiers jours de la vie des poussins. Sinon, il lui faudra atteindre l'âge de 15 jours pour pouvoir s'éloigner du nid sans trop de danger. À ce moment-là,
il sait qu'il retrouvera ses parents. Il pourra enfin reconnaître la fréquence de la voix de sa mère, très différente pour lui des autres sternes. Naître, voler, c'est si simple et si difficile. Parmi les poussins, les aînés sont reconnaissables au plumage juvénile qui commence à apparaître sur le dos et les épaules et que l'oiseau gardera 1 an. Ce jeune poussin d'une quinzaine de jours a faim. Il réclame. Comme la plupart des espèces, les sternes doivent encourager leurs petits à l'autonomie. C'est le sevrage. La mère reste insensible aux appels de son petit. Il faudra bien qu'il apprenne à voler pour aller chercher sa nourriture. Ceux-là ne sont pas encore prêts. Ils sont trop jeunes pour la leçon numéro 2. Apprendre à voler. D'abord, il faut observer. C'est beau des oiseaux qui volent. Voler, c'est plus qu'un rite de passage. Cette sterne initie son petit par l'exemple. Sa démonstration terminée, elle revient près de lui et semble l'encourager. Pour ce jeune moine, c'est son père qui est l'initiateur. Décoller, incliner, planer et se poser. Apprivoiser le vent, se faire aussi léger que son souffle, être l'esprit du vent. Même pour les oiseaux, voler est un rêve. C'est son premier vol. Regardez comme le vent l'empêche de passer. Il réessaye. C'est pas encore ça. Cette jeune sterne, elle, est presque prête. Même si son vol est encore mal assuré, bientôt, début septembre, les sternes se regrouperont par plusieurs centaines et elle rejoindra sa tribu pour la grande migration. Si l'an prochain les oiseaux reviennent faire halte encore plus nombreux dans ce paradis, c'est grâce aux efforts déployés par le Parc naturel régional de la Martinique qui veille tout particulièrement à la protection de l'environnement.